Le dictionnaire historique des gens du livre au Québec, un ouvrage attendu, vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Dirigé par José Vincent et Marie-Pierre Luneau, le dictionnaire présente près de 400 notices consacrées à des individus et des institutions qui ont marqué l'histoire de l'édition, de l'imprimerie, de la traduction, de l'illustration, de la distribution, de la librairie, de la bibliothéconomie et de la bibliophilie. Fruit de nombreuses années de recherche, le dictionnaire repose sur l'expertise d'une centaine de collaboratrices et collaborateurs. J'ai le plaisir donc de m'entretenir brièvement aujourd'hui avec les deux directrices. Commençons peut-être par une question de contexte. Comment est né ce projet-là? Alors, le projet du dictionnaire est né, en fait, dans la foulée des grands travaux d'histoire du livre. Marie-Pierre et moi avions participé aux travaux de l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, dirigés par Yvan Lamonde et Patricia Fleming. Et évidemment, au grand projet dirigé par Jacques Michon de l'histoire de l'édition littéraire au Québec. Donc, on avait travaillé dans le cadre avec plusieurs collaborateurs, évidemment, dans le cadre de ces grands projets. Et autant on était porté par cette volonté de faire l'histoire du livre au Québec et au Canada, mais autant en même temps on se rendait compte on ne pouvait pas tout dire, bien évidemment, et qu'il y avait encore des choses à dire surtout. Donc, on a lancé ce projet peut-être un peu fou de produire un dictionnaire biographique, un dictionnaire des gens du livre au Québec. Et évidemment, ça nous permettait d'aborder les choses sous un autre angle, non plus sous l'angle uniquement des entreprises, même si on parle également des individus dans l'histoire du livre au Canada et dans l'histoire de l'édition littéraire au Québec, mais de centrer ça, en effet, sur les individus, sur les collectivités qui ont œuvré et qui ont fait, en fait, de ce qu'est le livre aujourd'hui. Alors, le projet, d'abord, il a fallu créer une équipe de chercheurs et donc c'est en 2006 qu'on a rassemblé les gens autour de ce grand projet collectif, des gens qui, pour la plupart, avaient déjà collaboré justement au projet antérieur. Et donc, on a décidé donc de rassembler des spécialistes dans différents domaines, les domaines que tu as nommés tout à l'heure, c'est-à-dire les différents métiers du livre. Alors, on a demandé à Paul Aubin de se joindre à l'équipe pour superviser notamment toute la question des communautés religieuses et du manuel scolaire, Frédéric Brisson pour la librairie, Patricia Godbout pour la traduction, mais également l'édition anglophone. On a fait appel à Marcel Lajeunesse pour la bibliothéconomie, la bibliophilie, mais également à Éric Leroux pour l'imprimerie, toute son expertise sur le 19e siècle. Jacques Michon, évidemment, incontournable pour l'édition littéraire. Pierre Hébert, qui s'est attaqué au volet de l'illustration, ça c'était tout à fait fondamental. Et Suzanne Pouliot pour l'édition d'enfance et pour la jeunesse. Ça fait le tour, j'oublie personne, j'espère. Donc voilà, alors, on a constitué cette équipe et on s'est réparti un peu le travail. On a évidemment essayé de recruter des collaborateurs, donc des gens qui avaient déjà une expertise dans ces différents champs. Mais on a également formé des étudiants et on en a formé beaucoup au fil du temps, puisque le dictionnaire n'est pas seulement une synthèse des grands travaux, c'est carrément un ouvrage qui propose de la recherche fondamentale. On a dépouillé énormément de sources pour arriver avec des trajectoires tout à fait originales et un travail tout à fait distinct de ces grands travaux dont on s'était quand même inspiré. Et pourquoi, selon vous, c'était important de consacrer un dictionnaire à ces individus-là, ces gens du livre? Par genre du livre, là, qu'est-ce qu'on entend au fond? Bon, t'en as fait la liste, la nomenclature, mais c'est tout ce qui se trouve entre l'auteur et le lecteur. Traditionnellement, on s'intéresse beaucoup à la littérature et donc au maillon de la production, c'est-à-dire à l'auteur, puis des fois à l'éditeur. Donc, ces gens-là peuvent avoir de la visibilité. Mais quand on ouvre, qu'on décloisonne, qu'on se cantonne pas juste à la littérature, mais qu'on s'intéresse aux livres, il y a bien des éditeurs qui sont invisibles. Et que dire des traducteurs, des illustrateurs, des imprimeurs. Donc, c'est des gens qu'on connaît pas. Et donc, je pense que la première grande qualité de cet ouvrage-là, c'est de redonner de la visibilité à des gens qui en ont peu eu. C'est sûr qu'il y a des figures qu'on connaît bien. On peut penser par exemple au libraire Henri Tranquille, qui est quand même connu, qui mérite de l'être encore peut-être plus.
Mais il y a toutes sortes d'autres figures que nos dépouillements, nos recherches ont fait émerger. Je peux donner l'exemple d'un libraire de Granby qui s'appelait Lucius Laliberté, qui a fondé donc une librairie dans les années 40 là-bas à partir de la tabagie de son père. C'est un parcours fascinant parce que cet homme-là a mis toute sa passion pour convaincre la population, mais vraiment dans les alentours. Il se promène jusqu'à Asbestos pour aller vendre des livres, pour convaincre donc la population de lire. Et cette librairie est encore existante aujourd'hui, encore dans la famille. Donc, c'est des trajectoires qui sont parfois fascinantes, souvent fascinantes. Et le fait de réintégrer le facteur humain dans la recherche, donc d'observer des trajectoires plutôt que des portraits d'entreprise, qui est tout à fait nécessaire, puis ce qu'il fallait faire d'abord, là, par exemple, quand on a fait l'histoire, quand Jacques Michon a dirigé l'histoire de l'édition, il fallait bien qu'il établisse les portraits des entreprises, mais quand on reprend, même si parfois c'est les mêmes personnes, quand on reprend ça sous l'angle des trajectoires, on voit complètement autre chose. D'abord, le caractère de touche-à-tout de ces gens qui se sont rarement cantonnés à un seul métier, donc ça c'est assez fascinant. Puis surtout, ben ça réintègre la chair et le sang dans l'histoire du livre au Québec, parce que ces gens-là, c'est des gens d'idées, c'est des gens passionnés, et c'est ça qui est fabuleux. C'est pas que l'auteur, que son éditeur qui sont intéressants, c'est tous ceux qui contribuent à faire en sorte que le livre ait existé au Québec. Puis je vais terminer là-dessus, c'est que aujourd'hui, c'est un peu banal, c'est un objet précieux le livre, mais on le retrouve au quotidien dans nos vies. On se promène aux Jean Coutu, il y a des livres sur Internet, il y a des livres bien sûr dans les librairies. Ça n'a pas toujours été le cas au Québec. Si le livre existe aujourd'hui, s'il est accessible, c'est parce qu'il y a des pionniers et des pionnières qui y ont travaillé, puis je pense que c'est ce que l'ouvrage démontre très bien. Donc c'est intéressant de se souvenir que le livre n'a pas toujours été aussi accessible et qu'il y a des gens derrière ça qui se sont battus pour que le livre existe au Québec. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions, puis d'avoir présenté aussi brièvement donc le projet du dictionnaire. Donc, je le rappelle en terminant, le dictionnaire historique des gens du livre au Québec vient tout juste de paraître donc aux presses de l'Université de Montréal. Merci encore. Merci beaucoup, Maxime.